C'est bien beau de prendre des notes, de tout documenter, mais l'idéal c'est de les comprendre. Relier les idées et leur donner vie. On va regarder Hydromind, un outil pour les étudiants et les professionnels qui prennent beaucoup de notes. Donc là, on est sur l'application. Donc Hydromind, je mettrai tous les liens dans la description comme d'habitude. Donc il y a beaucoup de modèles, ça on regardera ensemble tout à l'heure. Donc en fait, on peut créer des cartes mentales et puis relier des notes directement dans la carte mentale. Donc on va essayer tout ça ensemble. Il y a une base de connaissances, il y a des notes. C'est assez cool, tu vas voir. Donc là, on va partir d'une carte mentale qui est vide. Donc on a le sujet principal avec les branches. Donc à toi de voir si tu veux créer ça manuellement, mais tu vas avoir l'IA, hein. Tu peux utiliser l'IA pour créer une carte mentale. Donc là, générer une carte mentale ici. Donc moi je me suis mis un prompt, on va essayer avec une carte mentale pour s'organiser sur la semaine. Donc on va regarder l'IA faire. Donc là on a organisation de la semaine et puis on a les jours. Donc je vais demander de mettre uniquement 2 activités par jour, donc le matin et l'après-midi idéalement. Alors tu vois, il va assez vite hein, à générer la carte mentale. Donc là j'ai mis un prompt, je lui ai dit de mettre 2 activités par jour. Mais à toi de voir hein, ce que tu veux lui demander. Tu peux générer pas mal de choses différentes. Et ensuite, bah, à toi de voir comment tu veux mettre ça en forme. Tu as plusieurs choix. Tu as plusieurs types de schémas hein, qui sont possibles. Donc à toi de voir hein, ce qui te parle le mieux. Si tu veux du clair, du foncé. Je vais rester peut-être sur celui-là. Et après, tu vois, là, t'as plusieurs thèmes qui sont assez cool. Donc, si tu veux avoir tout, hop, qui se suivent, bah, t'as juste à glisser, déposer. Ça va assez vite. Et bon, ça marche plutôt bien, hein. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que on va voir là les sous-branches, les activités. Et en fait, sur chaque activité, bah, tu vas pouvoir ajouter des notes. Donc ça, c'est la fonctionnalité qui est un peu intéressante sur cet outil. Et donc, tu peux gérer des notes un peu comme Notion, d'Inalist ou des outils comme ça. Mais là, tu prends tes notes directement à partir de là. Tu vois, tu peux faire une liste de tâches. Tu peux même insérer du code, des tableaux, des images. Tu peux faire pas mal de choses. Et donc, ça, c'est cool. Parce que si tu prends des notes pour apprendre un sujet ou pour mieux t'organiser, et bah là, directement, tu peux mettre des notes. Ça t'évite de switcher sur trop d'outils. Et là, du coup, tu as juste à renseigner. Alors, tu peux même t'aider de l'IA, hein. Là, on va mettre générer. Donc, tu peux. Donc, à toi de saisir, hein. On va mettre explique-moi comment faire une bonne session de deep working. Bon, tu mets ce que tu veux, hein. Là, c'est pour te montrer. Et là, directement, voilà, tu as la prise de notes qui se fait. Donc, ça peut être pratique aussi hein, pour générer des articles, du contenu. Et donc, là, directement, hop, c'est fini. Tu as ta petite session, ta petite note deep working qui a été ajoutée. Tu peux ajouter des icônes. Tu peux mettre ce que tu veux. Voilà, on va mettre cette icône. Donc, tu peux aussi ajouter des images de couverture, hein. Donc c'est vraiment comme Notion. Tu peux faire des trucs qui sont vraiment cool. Et là, tu as tout dans le même outil. Tu pas besoin de passer d'un outil à un autre. Et donc ça, c'est assez cool. Et donc bah, après, pareil, hein, tu peux ajouter des notes sur toutes tes branches. Et tu as juste à cliquer ici pour ouvrir en fait le petit panel des notes. Et ça, c'est plutôt bien. Donc là, tu peux switcher, hein, tu as plusieurs vues. Ici, tu as le plan directement. Donc pareil, hein, là, tu as les petits réglages. Et là, tu as le Kanban. Donc pour voir directement bah, les activités sur ta semaine du lundi au vendredi. Donc comment tu t'organises. Là, on a du deep working le lundi et le vendredi. La paperasse le mardi, les analyses et le développement. Bon voilà, c'est encore une fois un exemple hein, pour te montrer. Mais l'outil est bien parce que tu peux switcher sur pas mal de choses différentes. Là, je vais pas pouvoir te montrer toutes les fonctionnalités parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais n'hésite pas à télécharger l'outil et puis à essayer toi-même. Tu peux générer des dessins directement ici. Et donc là, si tu retournes sur l'écran principal, là dans l'onglet base de connaissances, bah là tu vas retrouver toutes tes notes en fait. Voilà, donc là tu peux créer une base de connaissances hein, directement et puis relier pas mal de notes différentes. Et puis aussi tu peux partager avec différents collègues pour que chacun remplisse la base de connaissances. Donc ça c'est pas mal. Et là les notes ici, bah, tu les retrouves. Donc là moi ici, elle est là la note que j'ai créée. Tu double-cliques dessus et puis tu peux ouvrir la note de façon indépendante. Donc c'est pour ça que je dis un peu comme Notion. Mais là c'est bien parce que tu peux créer
pas mal de choses directement dans cet outil-là. Tu peux générer des images, tu peux générer aussi des slides. On a pas mal de modèles, là, on va le voir un petit peu plus loin dans la vidéo. Et donc pour partager la note, hein, si tu as envie de la partager, bah, directement là ici, t'as le lien pour partager. Tu as pas mal de fonctionnalités, hein, si tu veux la télécharger en PDF ou en HTML, en Markdown pour la partager à quelqu'un. Et là, donc, tu peux même générer une slide, hein, PowerPoint. Si tu as pris des notes, une carte mentale et que tu veux générer une slide, et ben là, tu sélectionnes directement ce que tu veux et puis, hop, générer le PPT avec la sélection. Et donc, l'IA va travailler sur ta sélection et puis te proposer plusieurs slides. Donc ça aussi, c'est assez intéressant, surtout pour ceux qui créent du contenu. Tu peux créer assez vite des slides avec pas mal de propositions et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Ok, donc là, il y a vraiment plein de modèles, hein, à toi de choisir. Donc là, on voit hein, lundi, deep working, mardi, gestion administrative, analyse, mercredi, développement, jeudi et vendredi, activité créative et deep working. Et donc ensuite, tu as juste à exporter et là, tu as ton fichier. Donc soit tu le modifies directement, soit tu peux même le prendre en PDF ou en image, hein, si tu veux partager sur LinkedIn ou autre. Et bah directement là, tu peux le faire. Donc là, je te parlais de la galerie tout à l'heure parce qu'il y a vraiment beaucoup de modèles. Là, tu peux filtrer hein, sur les catégories, les sous-catégories, tu peux faire des recherches parce qu'il y a vraiment beaucoup de modèles différents que tu veux travailler sur des cartes mentales, des notes, des fiches de révision ou autres. Bah, tu as vraiment beaucoup de possibilités pour avoir des images qui sont assez cool. Là, on va regarder celle-là, par exemple, programmation web. Bon, voilà, c'est un modèle qui est assez simple, mais là, au moins, c'est bien. Il y a une sorte de cycle avec toutes les sessions. Donc, c'est pas mal si tu en fais une roadmap, par exemple, sur l'année. Bon, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses. Voilà, on a celle-là qui a l'air aussi assez cool. On a une vue d'ensemble sur l'ensemble des branches, des sous-branches avec des petites liaisons. Donc là, encore une fois, hein, si tu as des choses que tu veux documenter, bah, tu cliques directement dessus, tu ajoutes tes notes et puis tu peux relier tes idées assez facilement. Et donc là, tu as l'IA qui est intégrée dans toutes les fonctionnalités quasiment. Donc là, tu as juste à faire ça, carte mentale IA, et tu peux créer des cartes mentales avec des fichiers en fait que tu vas importer directement. Et l'IA va analyser et puis va créer des cartes mentales. Mais encore une fois, tu l'as ici, hein, tu as un onglet IA qui est dédié. Et même pour la prise de notes, hein, tu vas avoir l'IA qui va être là. Donc en fait, l'outil, il est très complet. Moi, je trouve que si tu prends des notes, si tu veux gérer vraiment une base de connaissances qui est solide, que ce soit seul ou avec des collègues, et ben, l'outil, il est plutôt bien. Parce que tu peux faire pas mal de choses. Et aussi, si tu as envie de créer du contenu avec des images ou avec des slides, bah voilà, tu prends tes notes dans un premier temps et puis ensuite tu peux générer du contenu que tu peux partager sur les réseaux sociaux ou avec tes collègues, tes élèves, peu importe. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses de cet outil. Moi, je trouve que c'est plutôt cool. Je suis curieux d'avoir ton avis. Abonne-toi si c'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine.